Bonjour à toutes et à tous. Voici la correction de la page 133 du manuel Hatier de 6e. Cette petite correction filmée nous permettra de parler, de faire un petit point sur la richesse de l'Empire romain. Et cette richesse, elle est vraiment basée sur le commerce. Alors là, on a vu le commerce du blé, mais c'est le commerce d'autre chose. Vous avez vu sur la carte, il y a des fourrures, de l'ambre, des esclaves, du fer, de l'huile, de l'argent, du cuivre. Enfin, il y a beaucoup d'autres matériaux que l'on aurait pu utiliser, ou de matières premières qu'on aurait pu utiliser, mais on a pris l'exemple du blé. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un empire romain. L'empire romain va durer 500 ans. Aucun autre empire dans le monde n'a duré autant de temps. Alors, comment on peut l'expliquer? On l'explique aussi parce qu'il génère de la richesse, il est prospère, il est solide et il crée des relations entre des gens très différents, puisque cet empire est basé sur 3 continents différents. L'Europe, bien sûr, c'est la base, Rome, mais pas seulement en Europe. Et puis ensuite, l'Asie, l'Afrique du Nord avec Carthage, on l'a vu la semaine dernière. Donc, depuis très longtemps, des peuples qui ont des climats très différents, de couleurs de peau un peu différentes aussi, des langues très différentes, eh bien, ils vont s'associer, ils vont créer cet empire-là qui va durer 500 ans. Eh bien, le commerce est une des explications de cette longue période d'empire, parce que ce commerce va générer de la richesse et quand les gens ont à manger et quand ils peuvent relativement travailler, eh bien, apparemment, pas changer les choses et puis respecter l'empereur, bien, pourquoi pas, tant que celui-ci, oui, préserve les routes du commerce et ne tue pas l'économie qui a été mise en place. Parce que, évidemment, ça arrange tout le monde. Ça arrange aussi les fabricants d'olives d'Afrique du Nord ou d'Europe du Sud qui vendent leur olive ou leurs huiles d'olive, évidemment, partout dans le monde connu presque, hein, puisque l'Empire romain est sur 3 continents, je le répète. Donc voilà, ça peut créer la base de cette prospérité. Alors, on va prendre des exemples de vos camarades, hein, de vos copies de camarades pour corriger. Et puis, je vous donnerai sur Pronote dès la fin de cette vidéo-là, je vous mettrai sur Pronote dans le texte, évidemment, la correction par écrit en format Word que vous pourrez consulter, que vous pourrez évidemment comparer avec vos productions. Donc, première question, où produit-on du blé dans l'Empire romain? Alors, il fallait évidemment lire la carte et savoir lire une carte, c'est important à la fin des 6e. Donc, le document numéro 1, page 132, qui est la carte du commerce dans l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ. Quand on ne lit pas derrière, enfin, on met du IIe siècle, c'est le IIe siècle, évidemment, après Jésus-Christ. Donc, il suffit de lire une carte. Alors, beaucoup n'ont pas dit tous les lieux où on fabriquait du blé, donc c'est une réponse incomplète, ou d'autres m'ont dit dans l'Empire romain. Oui, bien sûr, dans l'Empire romain, mais je vais préciser quelles sont les régions les principales de production de blé. Alors, pour cela, il fallait regarder la carte, regarder la légende de la carte, et vous voyez que le mot blé y apparaît, il est sur fond vert et il est écrit en jaune. Alors, dans quelle région ce blé donc là est-il fabriqué? Alors, il y avait seulement à lire la carte. Donc, c'est fabriqué en Gaule, il est fabriqué autour de Carthage, donc en Afrique du Nord. Il est fabriqué en Sicile, c'est l'île qui est tout au sud de la péninsule italienne, qui ressemble à une forme de botte. Et puis, en Égypte, à côté d'Alexandrie. Donc, votre camarade a coché toutes les cases. Hein. Donc, la Gaule, avec un seul L, certains m'ont mis 2 L, ça c'est Charles de Gaulle, ça c'est le personnage. De Gaulle, 2 L, le Charles de Gaulle, mais la Gaule, le pays, c'est un seul L, comme les Gaulois, un seul L. Donc, en Égypte, à Carthage, voilà, oui, et en Sicile, parce que c'est une île, donc, enfin, on dit en Sicile. Okay. Petit b, alors, décrivez le trajet suivi par un navire venant d'Égypte pour se rendre à Ostie. Alors, d'abord, on part du point. Alors, cette réponse-là, c'est une réponse qui est assez bonne, mais juste incomplète au départ. D'où part le navire qui va livrer son blé? Alors, il part du port d'Alexandrie, vous voyez, vers Ostie.
D'accord? Il va traverser donc la mer Méditerranée. Là. Oui, c'est très bien de dire ça. C'est la mer Méditerranée qu'il va traverser. Il va passer alors entre l'Italie, et ce n'est pas Malte, l'île qui est à côté de la péninsule, on l'a dit tout à l'heure, et c'est marqué sur la carte, c'est la Sicile. Malte, c'est tellement petit que elle n'est pas mentionnée sur la carte, elle n'est pas dessinée sur la carte, parce que c'est une petite île, une très petite île, qui est située, disons, entre Carthage, la Carthage et la Sicile, on dirait, d'accord, plutôt au sud de Carthage et au sud de la Sicile, d'accord. Donc, elle est vraiment très petite, elle n'est pas là. Donc, c'est entre la Sicile et l'Italie. Hein. Elle traverse bien sûr la Méditerranée et elle arrive à Ostie, pour 3 jours. Après avoir traversé Malte et Malte, la Sicile et l'Italie. Il a fallu donc 20 jours pour arriver à Ostie. Oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas fait juste, ils m'ont calculé 23 jours parce qu'ils ont vu 20 jours au départ d'Alexandrie, hein, Méditerranée, et puis 3 jours, là, il y avait 3 jours là, entre la Sicile et Ostie. Mais les 3 jours, c'est le trajet que fait le blé de Sicile pour aller à Ostie. Le trajet complet du blé d'Alexandrie jusqu'à Ostie, c'est 20 jours. C'est plus court, enfin plus court. C'est quand même 3 semaines, presque 3 semaines, hein, 21 jours. 3 semaines de traversée dans la Méditerranée. Petit c, situé Ostie par rapport à Rome. Alors là, il fallait utiliser vos connaissances de géographie qu'on qu'on a révisé au début de 6e. Alors, vous voyez, sur la carte, le nord, il est en haut. Donc, si on dessine la rose des vents avec le nord, on voit que l'ouest, il est à gauche, que l'est, il est à droite et que le sud est tout en bas du nord. Donc, évidemment, là, on est au sud-ouest. Alors, votre camarade a mis sud. Ce n'est pas exactement sud direct, c'est sud-ouest de Rome. Et j'estime elle se trouve à 100 ou 200 km de Rome. Alors, là, déjà, elle a dit j'estime, ben oui, parce qu'elle n'a pas eu l'échelle. Elle n'a pas vu l'échelle. Et bien sûr, on n'est pas à 100 ou à 150 km de Rome, mais on est beaucoup plus près. Sur cette autre copie d'un élève ou d'une élève de 6e, voilà, alors là, on voit qu'elle s'est trompée au 23 jours, mais là, par rapport à Ostie, on était là, donc elle a mis au sud-est, s'est trompée aussi, c'est sud-ouest, mais la distance entre Rome et Ostie est de 21 km. Alors, elle était très précise, hein, mais moi, je dirais, voilà, autour de 20 km, c'est bien. Pourquoi, vos camarades, donc pourquoi pas 100 km et 20 km? Parce qu'en bas, à droite de la carte, il y a l'échelle. Vous avez vu, il y a marqué 0 et 4 cm. C'est-à-dire qu'environ, c'est 1 centimètre et demi vaut 4 cm, 1 centimètre et demi sur la carte vaut 4 km dans la réalité. Alors, dans la réalité, combien il y a de kilomètres entre Ostie et Rome? Il fallait tracer. Hein. Il y a environ 5 cm. Alors, on fait 5 fois 4, un peu moins de 5 cm. Donc, ça nous fait une vingtaine de kilomètres. Une vingtaine de kilomètres. Il fallait vraiment tracer à partir d'Ostie vers Rome. Donc, savoir lire la carte, se localiser sur la carte avec la rose des vents et savoir mesurer les distances sur la carte. Hein. Les distances réelles sur la carte avec notre instrument qui s'appelle l'échelle. Vous prenez l'échelle, vous mesurez si elle fait 1 cm ou 2 cm, combien il y a d'écart dans ce centimètre-là, et vous le posez centimètre par centimètre, vous posez centimètre sur la carte et vous calculez. Là, il y avait 5 cm à peu près, donc ça nous fait 4 fois 5, une vingtaine de kilomètres. On va continuer avec ce devoir-là. Le petit dé, donc, que font les personnages du bateau, expliquer comment le bateau rejoint Rome. Alors, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit votre camarade. Hein. Les personnes du bateau entreposent le blé d'Ostie. Le blé est chargé, c'est ça surtout, hein, le blé est chargé sur des grosses barques. Et comment le bateau rejoint Rome? Le bateau rejoint Rome par le Tibre, le fleuve Tibre, très bien, tiré par des bœufs jusqu'à Rome. Ah, tiens, tiré par des bœufs jusqu'à Rome. Ben oui, pourquoi il faut des bœufs pour tirer le bateau? Le bateau ne peut pas aller à Rome directement avec les voiles et tout ça, même avec les rames? Non, parce que le fleuve, il va de la montagne jusqu'à la mer et le courant du fleuve, il va dans la direction opposée à la direction entre Ostie et Rome. Il va à la direction opposée. Donc, il a besoin de bœufs ou d'animaux qui tirent le bateau depuis, évidemment, la berge, depuis les bords
du fleuve, hein, bien sûr. Il marche, il tire pour remonter le courant, faire remonter le courant au bateau. Ce système-là est connu depuis l'Antiquité, de faire tirer les bateaux sur un fleuve qui va à contre-courant, évidemment, qui va à contre-courant de notre direction. Ça s'appelle le halage. Alors, le halage, ça s'écrit H-A-L-A-G-E. Et donc, ces animaux, ce sont des bœufs ici représentés sur la carte. Ça peut être aussi des chevaux, mais ces animaux sont appelés des animaux de halage. Et bien sûr, ils marchent sur des chemins à côté des berges qu'on appelle des chemins de halage. Alors, ce blé-là, à qui est-il destiné et comment est-il distribué? Et qui le distribue? C'est l'objet de la question numéro 2. Qui est-ce qui distribue gratuitement en plus, il est gentil, hein, le blé aux citoyens romains? Pourquoi, selon vous, on distribue gratuitement ce blé-là aux citoyens romains? Alors, beaucoup de confusion. Alors, il y a deux personnages dans cette histoire et beaucoup ont confondu un et l'autre. Alors, votre camarade a fait juste, hein, celui qui distribue gratuitement le blé romain est le divin Auguste, qui, selon moi, le fait de pour bien se faire voir du peuple, oui. Alors, le divin Auguste, comment on l'appelle? S'il est divin, c'est comme Dieu, et Auguste, c'est l'empereur, hein, l'empereur Auguste. Donc, c'est l'empereur qui distribue gratuitement le blé. Mais, monsieur, à côté, il y a une définition, le préfet de l'Annone, le fonctionnaire chargé d'assurer l'approvisionnement en blé de Rome. Oui, sauf que c'est lui qui distribue concrètement, c'est le préfet de l'Annone, qui distribue directement le blé. Mais comme vous avez vu, c'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire, il appartient il obéit aux ordres de l'État. L'État, il emploie. Ce n'est pas lui qui décide. Celui qui décide qu'on va donner du blé gratuitement et à qui, c'est l'empereur, qui est le chef de l'État, qui est le chef de cet empire romain. Donc, c'est évidemment le divin Auguste, pas le préfet de l'Annone. Le préfet de l'Annone, il applique les lois, qu'a décidé l'empereur. Pourquoi alors? Pour bien se faire voir des Romains. Ben oui, parce qu'il craint peut-être que la révolte ou si l'empereur donne du blé gratuitement aux Romains, eh ben, ils seront contents, ils auront du pain, hein, et ils auront d'autres choses aussi, mais ils auront du pain et ça va assurer la paix sociale. Il n'y aura pas de révolution, on ne voudra pas changer l'empereur, on ne voudra pas le tuer ou le renverser. Et donc, ce sera un bon empereur et les citoyens seront tous contents parce qu'ils auront du pain, ils ont du blé, évidemment, et donc avec le blé, ils auront du pain. Euh, et puis, voilà. Et donc, ce pain-là, on le prend à la boulangerie. Et alors, c'est les boulangers hein, qui alors, se font payer, mais très peu. On peut faire son pain à la maison. Beaucoup de Romains le font à la maison. Et aussi, certains Romains peuvent l'acheter à la boulangerie, mais très peu cher, puisque le blé est gratuit. On ne paye que le travail du boulanger, celui qui a, avec les ingrédients gratuits. Alors, tout est gratuit. Enfin, il n'y a pas que le blé qui est gratuit. Hein. L'empereur distribue aussi l'huile, le sel et tout. Donc, le boulanger a tous les ingrédients et on lui paye le travail, c'est-à-dire la transformation de tous ces ingrédients en pain. Et aussi le travail du four, enfin l'argent qu'il a fallu pour le bois et pour construire le four pour le boulanger. Donc, on va prendre notre copie pour montrer ce que vos camarades ont fait. Alors, par exemple, moi, c'est une bonne description dans celui-ci, toujours. Donc, je décris la boulangerie. Dans la boulangerie, il y a un vendeur, 3 acheteurs. Oui, c'est bien de commencer par les personnages qui sont présents dans la scène. Et que font-ils hein? Donc, un vendeur, 3 acheteurs. Une étagère avec du pain, oui, qui est derrière le vendeur, localisé dans la scène. Un panier aussi, qui est derrière le vendeur, avec du pain. On peut supposer que c'est du pain frais qui vient du four, mais que l'on ne voit pas. Le four, on ne le voit pas. Et puis, une réception avec du pain. Alors, une réception, j'ai utilisé un autre mot dans la correction. On appelle ça un étal. C'est un lieu ou une sorte de bureau hein, où on présente ce que l'on va vendre. Alors, quand vous allez au marché, il y a des étals. Alors, l'étal de chaussures, des étals d'avocats, ou l'étal de vêtements, de viande. Ça s'appelle ça des étals. C'est là où on présente, on met la présentation des produits que l'on veut vendre. Ici, c'est du pain, donc c'est un étal avec du pain.
Voilà, j'espère que cette correction vous a un peu éclairé sur le commerce du blé. Vous voyez que ce commerce-là sert surtout à l'empereur pour garantir la paix sociale avec les citoyens romains, puisque c'est lui qui fait parvenir ces produits de tout l'Empire romain. Donc, les Romains sont contents et ils vivent dans un certain luxe et une prospérité très importante. Et donc, il peut garantir évidemment la paix sociale et le renouvellement, donc de père en fils, de ce régime politique qu'est l'Empire romain. Merci beaucoup. On se voit mercredi. Vous avez du travail à faire pour mercredi sur Pronote. Je vous l'ai mis sur Pronote aussi. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une journée, comme je sais pas comment vous pouvez me regarder. Et donc à mercredi pour la suite de la continuité pédagogique. J'espère que cette semaine numéro 4 de continuité pédagogique se passe bien pour tout le monde. Merci beaucoup. Ah oui, c'est quoi ça derrière? Oui, je suis dans mon bureau, évidemment, et je suis à 1000 mètres d'altitude, et le ciel est très pur et souvent un peu de nuages. Et le ciel est très pur, il est très dégagé, il n'y a pas de lumière. Et c'est vrai que le soir, j'observe avec mon, euh, oui, j'en parlais, oui, bon. Bref, ma lunette solaire, enfin, j'en perds mon français. Et donc, je suis dans mon bureau ici en France. Allez, on se retrouve dans très peu de temps, à mercredi, et à bientôt. Au revoir.